Ouais, famille, le prophète Elipada fait de grosses révélations sur Alassane Ouattara. La vision est claire et nette. Écoutons la vidéo ensemble. Je ne te le souhaite pas, mais c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Par la suite, tous vos ministres là, tous vos ministres, tous les comptes où ils ont mis de l'argent, tous les biens, même qu'ils ont donnés aux maîtresses, aux influenceuses, à des connaissances, à des parents, tout leur sera arraché. Je répète, tous vos ministres, tous les biens qu'ils ont donnés à des connaissances, à des relations, à des tantas, tout leur sera arraché. J'ai eu pitié pour tous ceux à qui toi, Cissé Bakongo, tu as donné du travail. Parce que eux tous, à cause de ton nom, à cause de toi, de ton nom qui est collé sur eux là, eux tous, ils ont tout perdu. Ils sont rien devenus. Ce que j'ai dit là, écrivez ça avec bic rouge et puis gardez. Écrivez et puis gardez. J'ai dit, je suis venu vous donner des détails. Depuis, je ne voulais pas parler. Je vous ai dit, Alassane sera pris, sa femme sera prise. Dene Biraïma, qui se prend pour le successeur de son frère là. Le caleçon qu'il veut porter là est trop gros pour lui. Je répète, le slip qu'il veut porter là, c'est trop gros pour lui. C'est une parole du Seigneur pour lui. Le slip là est trop gros pour lui. Ce n'est ni à sa taille, ce n'est ni à sa mesure. Il peut pas, il pourra pas le prendre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce que je vous dis là, on est dedans. On regarde. C'est vous qui aviez pensé que j'avais donné un temps à tout ça, même si Dieu m'a fait grâce. Même s'il m'a fait grâce. Mais j'ai décidé de rester bouche bée et d'être dans mon coin. Et puis on est là, on se regarde. Et puis on va voir. On va voir. Mais c'est tous ces ministres-là. Vous allez, tous ceux qui sont de votre parenté, vous n'allez pas croire le même plaisir que vous tirez à faire du mal à ce peuple. Son Dieu s'est levé contre vous. Le même Dieu qui s'est levé pour Israël, qui a noyé Pharaon et toute son armée. Mais avant de noyer Pharaon et toute son armée, qui a jugé tous les habitants d'Égypte à cause de Pharaon par 10 plaies. Ce même Dieu-là, vous ne savez pas ce qui vous réserve. C'est vers ça que vous êtes en train de partir. C'est dans ça que vous êtes rentré. C'est dans ça que vous êtes rentré. Voici pourquoi votre président est en train de pourrir, de mourir, de souffrir, de crier au point où ces cris-là, ça, c'est inhumain. C'est inhumain pour un homme. Pour tout le mal, il n'y a même pas une once de compassion en vous. Il n'y a même pas une once de miséricorde en vous. Et si l'Éternel vous traitera sans miséricorde, sans compassion, et si le Dieu Tout-Puissant vous traitera sans miséricorde, sans compassion, je vous le répète et je le dis, il vous traitera sans miséricorde et sans compassion. Et je décrète en ce jour, je décrète et je déclare en ce jour la libération imminente de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je vous dis, c'est sa sommation. Je décrète et je déclare en ce jour, en tant que prophète sur la nation, la libération de la nation au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, par la puissance de Dieu, que cela se produise sans tarder au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang du Dieu Tout-Puissant qui est sur ma vie, par l'empreinte de sa personne qui est sur ma vie. Je décrète et je déclare la chute et la fin de votre règne. Ce que je dis là, cette vidéo là, c'est gardez-la, parce que votre chute est actée maintenant. C'est-à-dire, cette chute actée là, vous entrez
dans son accomplissement la plus imminente, la plus imminente, la plus imminente. Faites le plus tôt possible. Écoutez-moi très bien. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez en paix. Je décrète et je déclare la libération de tous les prisonniers maintenus dans les prisons, dans les geôles spirituelles, dans les geôles physiques, dans les geôles de la Côte d'Ivoire. J'ordonne leur libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, Père, la libération de tous les prisonniers, et spirituellement, et physiquement. Je décrète et je déclare leur libération au nom de Jésus. J'ordonne qu'un vent nouveau souffle sur la nation, souffle dans la nation. Un vent nouveau, un vent nouveau, un vent de liberté, un vent de renouveau souffle dans la nation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Je te rends grâce, toi qui t'es levé pour ce peuple, que ton Saint-Nom soit béni. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai déclaré ces paroles. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je répète, ces ministres que vous voyez, même un bol de riz, c'est-à-dire, parmi eux, il y en a parmi eux, ces ministres que vous voyez, que vous allez voir marcher et devenir fou. Écoutez-moi, hein, devenir complètement fou, assis sur les ponts que le président avait fait. Ils vont s'asseoir là, ces ministres-là, vous allez les voir assis là. Il y a certains que vous allez voir devenir fous à cause des coups qu'ils vont prendre à la tête. À cause des coups, ils vont plus, c'est-à-dire, ils vont perdre, ils vont perdre, certains vont perdre la mémoire. Ils vont déraisonner, ils vont devenir fous. Vous allez voir certains ministres fouiller dans les poubelles. Écrivez ça, regardez. Les ministres de ce régime, pour toute la cruauté qu'ils ont fait. J'ai vu, parmi eux, un devenir fou. Fou complètement. Fou complètement. Les plus chanceux seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. Les plus chanceux qui vont sortir vivants de ça seront ceux qui seront emprisonnés à perpétuité. À perpétuité. Mais il y a un qui était devenu complètement fou. Lui, si c'est Bakongo, il va être léché, brûlé, vif. Ce que j'ai dit, regardez. Ce même peuple va lui faire ça, va lui préparer une sauce que jamais il ne s'imaginait qu'il allait manger, qui allait être, lui, sa faim, à cause de sa cruauté. Qu'il demande à Nebuchadnezzar comment le Seigneur l'a traité à cause de sa cruauté. Il ne sait pas ce qu'il attend. Peuple de Côte d'Ivoire, soyez bénis. Soyez en paix. J'exprime ma compassion à toutes ces familles qui aujourd'hui n'ont pas de toit. Soyez en paix. Soyez en paix. La Côte d'Ivoire a fini toutes ces contractions, toutes ces douleurs d'enfantement. La Côte d'Ivoire, je répète, a fini toutes ces contractions, ces douleurs d'enfantement. Maintenant, la venue de l'enfant va vous surprendre. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs. Le porte-parole du gouvernement a dit que l'augmentation du prix du carburant en Côte d'Ivoire est liée aux événements, à la guerre en Iran, à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et autres. Eh bien, il faut vous dire que ce n'est pas la vraie raison de l'augmentation du carburant en Côte d'Ivoire. L'augmentation du carburant en Côte d'Ivoire est un signe qui doit vous faire comprendre que
Alassane Ouattara est en train d'entraîner la Côte d'Ivoire dans une troisième guerre mondiale. Je m'explique. Pourquoi il y a eu la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale est arrivée parce qu'il y a eu d'abord la crise de 1929 qui a fait que les démocraties, les capitalistes ont pratiquement échoué. Et ce sont les partis de l'extrême droite qui ont commencé à dire « Nous, on prend la vie de nos citoyens en main ». En Allemagne, avec qui vous savez. Et donc, lui, le père des nazis, que je ne nommerai pas ici pour ne pas qu'on bloque ma vidéo, eh bien, à lui, il a décidé d'étendre les frontières de l'Allemagne sur l'Europe. Il a décidé de lutter contre ces démocraties qui ont montré qu'elles ne sont pas capables de diriger le monde avec la crise de 1929. Voilà ce qui est essentiel. Donc, comprenez qu'il y a eu crise. Cela prouve que les gouvernants étaient incapables. Et donc, lui, le père des nazis, a décidé d'étendre les frontières de l'Allemagne pour que les Allemands forment un seul pays grand et fort. Parce qu'en Autriche, par exemple, on parle allemand. En Allemagne, on parle allemand. Donc, tous ces pays-là allaient se mettre ensemble et former un grand pays. Voilà l'une des causes principales de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il fallait vite occuper la France pour se protéger à l'ouest. Maintenant, ici, cette troisième guerre mondiale dans laquelle Macron et Alassane Ouattara veulent nous entraîner. C'est pourquoi elle a lieu. C'est pourquoi il y a tout ça. Pourquoi il y a ces guerres contre la Russie et autres? C'est parce que la France ne veut pas perdre ses colonies africaines. C'est tout. La France ne veut pas perdre ses colonies africaines. Donc, elle, le territoire africain lui appartient. L'Afrique de l'Ouest, tout ça lui appartient. Voilà pourquoi elle nous entraîne dans une troisième guerre mondiale. Parce que la France et l'Allemagne sont appelés les moteurs de l'Union européenne. C'est-à-dire, l'Union européenne s'est bâtie sur la France et l'Allemagne. Or, la France n'a pas de biens propres. Tous les biens que la France a tous les biens viennent de l'Afrique. Donc, si elle perd l'Afrique, elle perd son leadership en Europe. Et l'Union européenne ne va plus vraiment exister, sera fragile. Donc, l'Union européenne est en train d'aider la France à maintenir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale comme ses colonies. Donc, puisque les pays de l'AES se sont retirés, on utilise Ouattara pour que la Côte d'Ivoire entre dans une troisième guerre mondiale, parce qu'on va vers une troisième guerre mondiale, parce qu'ils ne veulent pas arrêter la guerre. On va présenter des vidéos prochainement pour vous expliquer. Mais ils ne veulent pas arrêter la guerre. Alors, vous voyez ce qui se passe. Ils ont donné l'ordre à l'Ukraine de bombarder les ports céréaliers de la Russie, c'est-à-dire où la Russie tient sa nourriture, l'Ukraine a bombardé. Le blé, tout ça, ils ont bombardé. La Russie aussi s'est mise à bombarder les ports céréaliers, le port céréalier de l'Ukraine. Mais aussi où ils prennent de l'énergie, où ils récupèrent l'énergie. Alors, l'Europe est bloquée. L'Europe n'a plus assez de gaz, n'a plus assez de carburant, n'a plus assez de pétrole et autres. Et ça, c'est dans la mer Noire. Maintenant, à Hormuz, au niveau de l'Iran, là, le canal d'Hormuz, là aussi, ils n'arrivent pas à transporter le pétrole et autres. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est notre pétrole, notre gaz que Ouattara donne
à Macron et aux Européens pour aller faire la guerre contre la Russie. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Sur quoi vous comptez pour aller bombarder les stocks de pétrole, les stocks de gaz de la Russie, les stocks de nourriture là? Ces gens-là comptent sur l'Afrique. Parce qu'ils se disent, l'Afrique a assez de réserves. Donc, on va compter sur l'Afrique pour faire la guerre à la Russie et à la Chine. Mais les données ne sont plus les mêmes. Avant, on était des colonies et on dit, voilà le fort des Africains à la guerre mondiale. Et puis, on combattait qui? On combattait le Führer, le chef des nazis. On se disait, c'était pour la liberté des peuples. Mais aujourd'hui, ils ne se battent pas pour la liberté des peuples. Ils se battent pour l'esclavage continu. L'esclavage permanent des Africains. Pourquoi? Parce que quand le président Laurent Gbagbo leur dit faisons des accords 50-50%, ils refusent. Ils disent non, on ne va pas vous prendre ça à 50%, on vous prend ça à 8%. L'or et tout ça, Ouattara leur donne ça et nous on conserve, comme je vous l'ai déjà dit, sur 100 000 francs, nous on a 8 000 francs. Sur 100 000 francs de notre or, nous on a 8 000 francs. Maintenant, nous-mêmes qui produisons le pétrole, le gaz, c'est nous qui payons le pétrole, le gaz plus cher. Alors qu'on produit. Et le porte-parole dit non, c'est parce qu'il y a des guerres. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Alors, je vais vous laisser le président Laurent Gbagbo expliquer lui ce qu'il faisait à cette époque, quand il était président. Écoutez-le parler. Le panafricanisme. Le panafricanisme. Moi, quand j'étais président, on achetait le pétrole brut au Nigeria, que la cire transformait. Mais il y en a qui allaient jusqu'au Venezuela pour acheter le pétrole brut. Il dit, mais pourquoi vous allez si loin? Ici au Nigeria, là, il y a le pétrole. En Angola, là, il y a le pétrole. Maintenant au Ghana, il y a du pétrole aussi. Pourquoi au Cameroun, il y a du pétrole? Pourquoi au Congo, il y a du pétrole? Pourquoi aller jusqu'au Venezuela? Mais ce n'est pas eux. C'est parce que les chefs d'État ne sont pas maîtres de leurs actions. Vous comprenez? Donc, le panafricanisme, c'est la mise en commun par les États africains de leur capacité pour avancer. C'est la mise en commun de leur capacité pour avancer. Alors lui, quand le président Laurent Gbagbo était président, il prenait le pétrole en Angola, au Congo, au Ghana. Lui, il disait qu'il prenait ça au Nigeria. Voilà, il prenait ça au Nigeria, le brut, et puis il transformait ça par la CI. Comme ça, les Ivoiriens ne payaient pas le carburant cher. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo faisait. Mais Ouattara, qu'est-ce qu'il fait?
Non. Lui, la guerre qu'ils sont en train de faire contre la Russie, la Chine là, et autres, contre l'Iran et autres, c'est nous qui prenons notre argent et nous donnons à la France pour aller participer à cette guerre. Donc, Ouattara est en train de conduire les Ivoiriens dans une troisième guerre mondiale. Et maintenant, c'est lui, par lui, on veut passer pour soumettre l'AES. Parce que le Burkina Faso a de l'or, parce que le Mali a du gaz, du pétrole, le Niger a de l'uranium. Donc, c'est par lui on va passer pour venir, cette fois-ci, diviser les Africains et imposer aux Africains un autre esclavage, une autre forme de colonisation. Donc, vous voyez, quand le président Laurent Gbagbo parle du pétrole, si nous nous mettons ensemble, si les Africains se mettent ensemble et disent « vous êtes en train de faire votre guerre », bon, nous, on n'est pas dans cette guerre-là. Nous, on est fatigués de la guerre, on veut se développer comme vous. On profite de la situation actuelle et puis on se développe. On impose nos prix de vente, le pétrole coûte ça, et puis on se met avec les pays pétroliers pour dire « ah, le pétrole ivoirien va coûter ça ». En tant que nous, Ivoiriens, on ne paye pas cher le pétrole. Vous voyez, c'est ce que le président Laurent Gbagbo dit quand il parle du panafricanisme. On doit se mettre maintenant ensemble, l'AES, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, tous ceux-là, on doit se mettre ensemble et puis dire, c'est le moment pour nous de nous développer. Les États-Unis se sont développés grâce à quoi? Au plan Marshall. Mais ils ont profité de quoi? De la guerre mondiale pour se développer. Même les Européens, ils ont profité de quoi pour se développer? De la traite des Noirs. Ils nous ont vendus en Amérique. Ils prenaient le tabac, le coton, ils venaient vendre ça en Europe et ils s'enrichissaient. Donc chaque pays doit penser à ses enfants et s'enrichir en exploitant la crise. Une crise. Aujourd'hui, il y a une crise que vous êtes en train d'allumer entre la Chine et vous. Mais nous Africains, on n'a rien à voir avec ça. Mais Ouattara veut nous mettre dedans. Donc, comme on dit, les gens en Côte d'Ivoire, vous les imams qui le suivez, qui dites d'aller en mer faire venir des forces sataniques pour nous amener à suivre Ouattara bêtement, vous êtes en train de conduire la Côte d'Ivoire dans une guerre qui va vous dévaster, qui va vous détruire. Vous pensez que le carburant qui est cher, sous le président Gbagbo, le carburant ne pourrait pas être cher. Il vous l'a expliqué. Il vous a dit comment lui faisait pour ne pas que le carburant soit cher. Mais qu'est-ce qui se passe? Eux, la France prend notre pétrole, notre gaz, et puis c'est nous qui devons aller au Venezuela ou dans les autres pays loin pour chercher le pétrole. Il y a le transport. On va aller négocier avec l'Iran pour avoir le pétrole. Vous voyez? Et pendant ce temps, ils prennent pour nous. Voilà pourquoi le prix a augmenté. Le prix n'a pas augmenté parce qu'il y a des problèmes. Non, non, non. C'est-à-dire, Macron prend notre pétrole pour faire sa guerre. Et puis nous sommes obligés d'aller demander le pétrole ailleurs, au Venezuela, d'aller demander le pétrole à l'Iran. Et on dépense au niveau du transport et autres. C'est ce qui fait que le carburant en Côte d'Ivoire coûte cher. Ce que le porte-parole du gouvernement a dit, c'est faux. C'est faux. Et le président Laurent Gbagbo vous explique cela. Vous voyez? Et donc, Ouattara veut conduire la Côte d'Ivoire dans une troisième guerre mondiale. Parce que quand ils vont vouloir, vous bombarder la Russie, vous ne voulez pas que la Russie ait du gaz. Mais si la Russie a besoin de gaz, elle va venir aussi en Afrique en prendre. Donc vous allez vous battre en Afrique. Et nous, les Africains, on sera exterminés. Les imams, voilà ce que vous faites. Si vous ne comprenez pas cela, c'est-à-dire l'islam a été à l'origine de la colonisation, de la traite négrière, parce que les Européens et les Arabes vendaient les Africains. Mais encore là, où nous devons prendre notre liberté en main et puis prier Dieu là. Ce n'est pas nous qui devons combattre pour Dieu. Dieu là, il est assez fort pour combattre pour lui-même. Nous là, nous devons témoigner seulement l'amour. Voilà.
Et le reste là, c'est Dieu qui s'en occupe. Nous n'allons pas combattre nos frères pour glorifier Dieu. Dieu dit d'aimer vos frères pour le glorifier. Il n'a pas dit tuer vos frères pour le glorifier. Ce n'est pas écrit dans le Coran, ce n'est pas écrit dans la Bible, ce n'est écrit nulle part. Dieu n'a jamais dit ça. Il n'a pas dit tuer vos frères pour me glorifier. Non. Non. Et ne pensez pas que l'enfer là, va prendre fin. Parce que c'est parce que vous pensez que l'enfer va prendre fin que vous êtes en train d'agir comme ça. Mais ce qui arrive là, c'est l'extermination des imams, des musulmans, de tout le monde. Eux, ils s'en foutent de ça. Ce sont leurs intérêts qui comptent. C'est ce que Tchani vous dit. Ce sont leurs intérêts. De Gaulle a dit, un pays n'a pas d'amis. Il n'a que ses intérêts. Alors vous allez jusqu'à vendre votre âme pour que Ouattara soit là. Et Ouattara est en train de conduire le pays dans une troisième guerre mondiale. Quand on parle de guerre, là, il n'y a pas RHDP, il n'y a pas RDR. Il n'y a pas PPACI, il n'y a pas PDCI-RDA. Quand les bombes là viennent, ça tombe sur la tête de tout le monde. Mais commencez à prendre conscience. Souvent je suis là, je me demande, je dis, mais comment se fait-il que vous appartenez à une religion et vous pensez que oui, tous les crimes que vous commettez, il suffit d'être musulman et vous allez au paradis. Mais en ce moment, Dieu là, on ne va pas le servir si c'est comme ça se passe. Vous commettez des crimes, vous allez vous cacher dans une religion, vous dites non, ne vous en faites pas les enfants. Quand vous êtes musulman là, non, il n'y a rien. Vous pouvez faire du mal à vos enfants, sacrifier vos enfants, vous pouvez sacrifier un pays, de façon quand vous avez... Parce que vous êtes musulman, Dieu va vous accueillir au paradis. Mais il n'y a pas quelque chose de plus bête que ça, que penser comme ça. La religion ne peut pas sauver. Mais en ce moment, tout ce mal là, vous allez aller vivre au paradis avec vos mains pleines de sang. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Soyons sérieux, réfléchissez un peu. Et Ouattara est en train de vous conduire dans une troisième guerre mondiale. Et vous dites, oui, il est bon. Mais en fait, si Satan se met en boubou, et puis il rentre dans une mosquée, pour vous, ça suffit alors. Si la religion sauve. Mais c'est tellement simple pour vous perdre. Satan porte un boubou, et puis il vient à la mosquée prier avec vous. Vous dites, oui, c'est bien. Iblis, bravo, tu portes un boubou. Ah, là, tu es converti. Là, tu iras au paradis. Mais Iblis est plus intelligent que vous. Donc, un disciple d'Iblis vient au milieu de vous parce qu'il porte boubou, parce qu'il fait semblant de se prosterner. Pour vous, ça suffit. Il va aller au paradis. Parce qu'il est musulman. Mais en ce moment, la miséricorde dont parle Mahomet, les prières dont parle Mahomet, ça sert à quoi? S'il suffit d'être musulman, ça sert à quoi? Eh bien, réveillez-vous, parce que Ouattara, ce qu'il est en train de faire, c'est la guerre contre l'AES, c'est-à-dire, ils veulent détruire, bloquer l'AES pour reprendre l'énergie et puis faire leur guerre contre la Russie. Parce qu'ils ne veulent pas d'un nouveau monde. Ils ne veulent pas que le monde soit multipolaire. Ils veulent eux seuls gouverner le monde. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Dans quelques heures, je pense que vers 19h, je vais répondre à la question d'une de mes abonnés, Martine, qui dit qu'on parle aujourd'hui, on dit on n'est plus dans le temps de la grâce divine et qu'on est dans le temps du règne de Dieu. De quoi s'agit-il? Alors je vais vous répondre. Et je vais vous profiter pour parler de l'évangile d'aujourd'hui, de la Cananéenne qui dit à Jésus de libérer sa fille tourmentée. On va en parler aussi ce soir. Donc, sachez que Saint Paul nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Nous luttons contre des créatures qui habitent les espaces célestes. Voyez, des créatures qui habitent les espaces célestes. Et quand on vous dit aujourd'hui, on parle d'extraterrestres, vous dites non, mais des créatures habitent les espaces célestes. C'est Saint Paul qui dit. Aujourd'hui, on parle d'ovnis, mais on parle aussi aujourd'hui de pavnis, de phénomènes non identifiés. Phénomène, c'est-à-dire il se passe des choses dans le monde, il y a des créatures qui quittent
des zones qui viennent sur terre se faire passer pour des hommes et ils sont en train de mélanger la tête de tout le monde. Alors ce soir, je vais vous donner des textes bibliques qui vous disent que des textes bibliques qui vous disent que les extraterrestres existent. Mais extraterrestre, c'est seulement un mot. Je vais vous donner des textes bibliques pour vous dire que dans la mer où les imams envoient les gens, il y a des personnes qui habitent là-bas. Alors, si vous n'êtes pas prêt à comprendre tout ça, vous allez vous perdre. Et voilà pourquoi je vais répondre à la question de Martine sur le règne de Dieu et la grâce de Dieu. Donc ce soir, on va méditer sur cela. Il y a des textes bibliques, je vais vous lire ces textes-là pour que vous compreniez que les temps seront durs. Parce que cette guerre-là, ce n'est pas la chair et le sang qui a logé de cette guerre. Ce sont des guerres qui sont passées déjà, que ces créatures-là envoient sur la terre. C'est leur palabre, ils sont en train de faire, de continuer à faire en passant par nous. Mais nous, les Ivoiriens, on doit sortir de cette guerre-là, 3e guerre mondiale. On doit sortir de là. Ce n'est pas à notre avantage, ce n'est pas bon pour nous. Donc les imams, là, entre Ouattara et la guerre dans laquelle il est en train de nous envoyer contre l'AES, pour que la Russie vienne nous bombarder, pour que la Chine vienne nous bombarder, là. Entre ça, vous voulez quoi? Il est temps de vous décider. Il a fait un embargo sur les médicaments. Les Djoula sont morts, les BT sont morts, les Baoulés sont morts, les gens du Nord sont morts, parce que les gens du Nord ne sont pas des Djoula. Aujourd'hui, là, il est en train d'envoyer une guerre. La guerre, là, ça ne connaît pas le visage de quelqu'un. Donc, commencez à prendre conscience pour quitter derrière Téné Birahima Ouattara et son frère. Quittez derrière eux. C'est vous qui allez partir. Eux, là, ils vont prendre leurs avions pour partir en France. Kandia Camara vous l'a dit. Ils ont fait déjà leur contrat avec l'hôpital que vous connaissez, avec la compagnie que vous connaissez. Ils ont déjà fait leur contrat. Ce n'est pas eux qui vont partir, c'est vous qui allez être exterminés quand ils vont commencer à bombarder la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le président Gbagbo vous montre la voie pour ne pas entrer dans cette guerre. Il dit que les Africains se mettent ensemble pour ne pas entrer dans cette guerre. Ouattara veut diviser les Africains pour entrer dans cette guerre. On est allé combattre l'Allemagne pour la France. On a eu quoi dedans? On a eu quoi dedans? On est resté dans la colonisation, même pire qu'avant. Même la Russie a aidé la France à combattre l'Allemagne, les nazis. Aujourd'hui, c'est la Russie que la France est en train de combattre. Et vous, si vous voulez suivre ces gens-là, vous voulez suivre ces gens-là qui n'ont aucune reconnaissance, ils s'en foutent, ce sont leurs intérêts qui importent. Et la Russie a permis de libérer la France. Mais aujourd'hui, c'est la Russie qui est en train de combattre. Nous, là, nos parents sont morts pour eux. Mais aujourd'hui, là, ils veulent que nous soyons toujours des esclaves. Et maintenant, nous allons encore entrer dans une 3e guerre mondiale. Parce que Ouattara veut. Parce que les musulmans de Côte d'Ivoire veulent. Mais où on va là? Il faut arrêter ça. À ce soir.